d'Enfer-Rochereau, dans le sud de Paris. C'est de cette célèbre place que les Parisiens en quête de découverte pourront s'arrêter s'ils souhaitent trouver quelques flacons de la jeune appellation des Coteaux d'Ancenis. En traversant la commerçante rue Daguerre, ils découvriront aussi un établissement parisien de référence, la Cave des Papilles, dont le propriétaire a cru très tôt aux vertus des vins naturels. L'année prochaine, ça va faire 20 ans que je me suis investi dans le vin naturel à cet endroit depuis 2001. Ça a été surtout le fait de rencontres. Je m'intéressais déjà depuis quelques années, on remonte là, je parle en 1989. Depuis 2-3 ans, je m'intéressais déjà, j'avais senti poindre un petit peu cette âme d'un renouveau dans le vin naturel. Si les vins naturels sont en vogue aujourd'hui, la couverture du magazine Les Inrocks titrait même sur eux récemment, ce style de vin reste un mystère pour beaucoup, mais certainement pas pour Gérard Katz. Le vin naturel, c'est un vin qui est fait par des vignerons qui travaillent proprement leur terre, sans pesticides, qui n'utilisent pas d'intrants chimiques pendant les vinifications et qui mettent ou pas ou très peu de soufre à la mise en bouteille. C'est bien la bouteille d'un vin naturel des Coteaux d'Ancenis que l'on peut croiser dans la vitrine de la Cave des Papilles, celle d'un vigneron récemment installé dans cette région. Rémi Céleste, c'est un jeune artisan qui démarre, il fait partie de la jeune génération de vignerons qui s'installent et surtout qui travaille et qui vinifie sans l'usage de la chimie. Donc ça veut dire sans l'usage d'intrants œnologiques chimiques, dont le soufre, qui est aujourd'hui une grosse polémique. Donc l'usage se fait avec, on va dire, de manière homéopathique. Voilà, donc il s'agit d'un vin naturel, on appelle ça des vins naturels. À bien y chercher, 2 autres vignerons des Coteaux d'Ancenis font partie de la sélection de la Cave des Papilles, dont Mathieu L'Hôtelier, vigneron situé à la frontière de l'Anjou, région viticole dont il utilise d'ailleurs son principal cépage, l'élégant chenin. La spécificité c'est lui, c'est qu'il est à l'extrême est du vignoble, et donc il bascule dans le pays angevin, presque dans le pays angevin, donc il travaille du chenin. Ça, c'est la petite spécificité qu'on a repérée chez ce vigneron, qui fait des vins bien mûrs et très tendus par les acidités, par les belles acidités, et qui vinifie aussi, bien sûr, naturellement, sans l'usage de la chimie du tout. Là, on est vraiment chez quelqu'un qui travaille des vins très extrêmes, mais qui fait très joli blanc, bien minéral et donc plutôt bien mûr. Ça, c'est la physionomie du vin. Le dernier représentant des Coteaux d'Ancenis à la Cave des Papilles signe quant à lui des rouges à base de gamay, le grand cépage de cette appellation. On est sur des gamets très légers, des gamets à 11 degrés. On a bien aimé on aime bien cette nouvelle génération de vignerons qui démarre et qui apporte un vrai plus sur des appellations peut-être un peu méconnues. Mais pour nous, il n'y a pas véritablement d'appellation méconnue. Notre travail, c'est de faire découvrir justement des vins un petit peu en décalage. Et Jacques Février fait partie justement des nouveautés de la Cave des Papilles. Et on travaille avec lui, c'est son premier millésime, donc on travaille avec lui depuis peu. Si vous aviez déjà dégusté les vins des Coteaux d'Ancenis de la Cave des Papilles, vous pourrez encore y découvrir plus de 1200 références. Peut-être le temps de faire une halte du côté d'Enfer-Rochereau.